Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On continue notre série de vidéos de remise à niveau pour les élèves du supérieur. Au programme aujourd'hui, inéquation. Vous avez sur le site internet www.mathessa.fr, sur la page Sciences de gestion, un document qui récapitule tous les exercices traités lors de ces vidéos de remise à niveau. On va donc travailler aujourd'hui des inéquations, qu'elles soient simples ou bien produits ou même encore quotients. Je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire les exercices préparés pour vos tableaux et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon et c'est parti. Alors vous avez évidemment sur Mathessa des vidéos qui traitent d'inéquations. Je vous insère le lien vers la vidéo résoudre une équation du premier degré si vous voulez vous entraîner, car il faut à la fois résoudre l'inéquation, mais également construire la représentation graphique des solutions. On va donc mettre dans le premier membre les inconnus et dans le second membre les nombres. On va donc avoir ici 8x moins 5x plus petit que 18 plus 12, c'est-à-dire 3x plus petit que 30, et en divisant x plus petit que 10. Je vais donc placer comme ceci, évidemment ce n'est pas à l'échelle 0 et 10, et moi je veux tous les nombres qui sont en dessous de 10, en acceptant de prendre 10. Je mets alors par exemple un crochet comme ceci, et je vais par exemple dire que toutes les solutions sont situées à cet endroit-là. Il y a deux équipes qui s'affrontent, soit vous assurez ce que vous gardez, soit vous assurez ce que vous ne voulez pas. Il faut évidemment conserver toujours le même code, c'est plus simple. Les nombres sont donc ici, le plus petit d'entre eux c'est donc moins l'infini, le plus grand d'entre eux c'est donc 10, et la solution s'écrit ici à l'aide d'un intervalle. Je vous insère le lien vers la vidéo d'intervalle si vous voulez réviser, moins l'infini jusqu'à 10. Deuxième exemple à côté, on continue de la même manière, on va donc mettre d'abord de la distributivité pour simplifier, moins 10 plus 15x, on peut peut-être aller un peu plus vite, moins 7x moins 15x moins 22x, plus grand que moins 11, moins 22x plus grand que moins 11, attention je vais diviser par moins 22, il faut donc à ce moment-là changer le sens de l'inégalité, x inférieur à 0,5 puisque 11 sur 22 ça fait 0,5. J'ai donc ici 0, ici 0,5 par exemple, mais comme l'inégalité est stricte, il faut donc avoir le crochet qui tourne le dos aux solutions, comme ceci, et la réponse est donc de moins l'infini jusqu'à 0,5, et attention, le crochet est également ouvert en 0,5. Maintenant, je passe à inéquation produit, je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de résoudre une inéquation produit, car une inéquation produit nécessite la construction d'un tableau. Vous avez donc ici le premier facteur, ici le second facteur, et ici par fainéantise, j'ai écrit P comme produit. Alors il faut d'abord trouver les nombres qui vont annuler chacun des deux facteurs. Ici, pour le premier nombre, eh bien c'est 1 demi, mais attention, je n'écris pas 1 demi ici, car je ne sais pas si 1 demi est le premier ou le deuxième nombre. Si j'ai un petit peu de mal à m'en souvenir, je peux par exemple écrire 1 demi, ou éventuellement 0,5. 8x plus 16 s'annule pour moins 2, et je me rends compte finalement que j'ai moins 2 ici, et 1 demi ici. Je mets alors les zéros en face au niveau de la ligne. J'ai ici un 0, ici un 0, que je descends au niveau du produit. Une expression de la forme ax plus b et du signe de a à droite du 0. Attention, le a est ici négatif, puisque le a c'est ce qui est collé devant le x. Négatif à droite, positif à gauche. Négatif, positif, positif. Plus fois moins, ça fait moins, plus, moins. Moi, ce que je voulais, c'était supérieur ou égal à 0. En d'autres termes, positif. Positif, c'est là. Les crochets sont fermés. J'ai donc moins 2 jusqu'à 1 demi. 8 inférieur à 9 moins 10x. Vous voyez que l'inconnu est à droite, c'est pas très grave. On va donc écrire 8 moins 9, plus petit que moins 10x. Moins 1 plus petit que moins 10x. On va donc évidemment changer le sens. Attention à ne pas vous tromper. X comme ceci, 1 dixième. Et vous voyez, c'est pas très naturel d'avoir ça. Ce qui est plus naturel, c'est d'écrire x inférieur à 1 dixième. Je pose alors ici mon 0. 1 dixième, c'est par exemple 0,1. Moi, je vais être en dessous, crochet ouvert, solution par là, moins l'infini, jusqu'à 1 dixième, crochet ouvert.
Je bascule maintenant sur inéquation quotient. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite d'inéquation quotient si vous voulez réviser. Ce qui change par rapport à inéquation produit, c'est qu'il va y avoir des valeurs interdites. Comme tout à l'heure, quels sont les nombres qui annulent? Eh bien ici, 5 quarts, ça fait 1,25 ou 5 quarts, c'est comme vous voulez. Et 8x plus 4 va donc s'annuler cette fois-ci pour moins 1 demi. Un positif, un négatif. J'écris donc ici le négatif, ici le positif, et dans le tableau, j'indique moins l'infini et plus l'infini. Signe de A à droite du 0, mais pour l'instant, il n'y a pas de 0. Le 0 est ici, le 0 est ici, et attention, on a donc ici une valeur interdite. On ne veut pas du moins 1 demi. Certains enseignants, parfois, indiquent la valeur interdite sur tout le tableau. J'ai donc ici négatif, signe de A à droite du 0, négatif, positif, négatif, je descends le 0 car c'est supérieur ou égal à 0. Ça veut donc dire positif ou nul, crochet ouvert, moins 1 demi, jusqu'à 5 quarts, crochet fermé. Pourquoi crochet fermé? Car j'accepte 5 quarts, c'est puisque c'est supérieur ou égal à 0. Dernier exemple enfin, alors ça paraît être la même chose, sauf qu'ici on a un x carré. On a donc un premier facteur qui va s'annuler, attention, non pas pour moins 2, mais pour 0. Et ici on a deux racines qui sont moins 1 et 1. On a donc moins 1, 0 et 1. Toujours moins l'infini plus l'infini. Le 0 annule ce facteur, le moins 1 et le 1 annulent ce facteur. Attention, dénominateur, valeur interdite et 0. 2x positif à droite du 0, négatif avant. Et ici, il s'agit donc de travailler avec une expression du second degré, qui est donc du signe de A à l'extérieur des racines. Attention, le A ici est négatif, c'est donc moins, plus et moins. Moins fois moins, ça fait plus, moins, plus, moins. Moi, je voulais ce symbole inférieur ou égal à 0. En français, on dit également négatif ou nul. Négatif, négatif. Attention, crochet ouvert. Moins 1, 0, crochet fermé. Union, 1, crochet ouvert. Plus l'infini, crochet ouvert également. Voilà donc comment faire pour résoudre des inéquations, qu'elles soient simples, produits ou quotients. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.